Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons discuter un point très important qui va te permettre justement d'avoir cette vie équilibrée qu'on cherche tous. Et si tu veux appliquer pas mal de principes dont on a parlé dans cette chaîne, notamment le slow living, notamment apprécier le moment et d'autres notions dont nous allons parler prochainement sur l'organisation, le minimalisme, l'équilibre dans la vie et d'être vraiment épanoui dans le quotidien, alors, il est important de souligner la petite notion d'aujourd'hui. Alors, la notion, c'est l'immunité. OK, je m'explique. Sachez que même si vous êtes convaincu de tous les principes dont on a parlé, si vous avez un esprit sain et équilibré, vous savez vos objectifs, vous travaillez avec persévérance pour les atteindre, vous avez un esprit positif, tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas cette immunité dont je vais parler, eh ben, sachez que vous allez tout rater, tout gâcher. Eh bien, pour avoir une bonne santé, le corps humain a besoin d'avoir une bonne immunité. Comme ça, lorsqu'il y a des virus, lorsqu'il y a des maladies, il ne tombe pas très rapidement malade. Et lorsque l'immunité est très faible, on devient très fragile, on tombe malade très facilement, on est vulnérable et c'est vraiment, ça donne un état de santé très critique. De même, sur le point de vue psychologique et social, si vous n'avez pas l'immunité contre les avis des gens, les pensées des autres, euh, l'immunité contre tous les aléas de l'extérieur. Vous devez avoir un monde intérieur et un esprit qui soit assez solide et qui ne soit pas perturbé facilement par une idée, par une critique, par un mot, je sais pas, par quelque chose qui a été dite par quelqu'un qui ne compte même pas pour vous et ça risque de gâcher votre journée. Donc faites très attention. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes réveillé tôt le matin, tranquille, vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez fait votre routine, vous allez au travail ou autre, et là, la première personne que vous avez trouvée, par exemple, dans le bus, le train, ou bien dans le milieu du travail, ou même votre conjoint avant de quitter la maison, dès le matin, cette personne commence à complaining, commence à vraiment râler, à critiquer. Mais non, mais regardez le temps qu'il fait. Mais regardez, mais je suis pas content, je suis pas heureux dans ma vie. À chaque fois, on refait la même chose. Mais c'est quoi ce travail? Mais c'est quoi ce patron-là? Mais je n'aime pas cet environnement. Je n'aime pas ce pays. Je n'aime pas ce monde. Toute la négativité, la décharge de négativité que vous allez avoir dans la figure dès le matin avec votre collègue de travail ou à l'université ou même à la maison. Si vous n'avez pas l'immunité dont je vous ai parlé, eh bien tout simplement, vous allez vous dire au fond de vous, ah, je pense que c'est vrai. Enfin, j'étais en train de me mentir en parlant de gratitude et de bonheur. C'est vrai qu'il y a plein de négativité dans ce monde, plein de problèmes. Et voilà, drama queen, tu vas faire un drame, toi aussi. Eh bien non, tu ne dois pas être aussi fragile. La force de caractère et la force de l'esprit résident dans la solidité de ta pensée. Lorsque tu construis un esprit, lorsque tu es parfaitement convaincu avec tes idées, c'est bon, tu les as posées, ils résident là au fond de ta mémoire, de ton cœur, de ton cerveau, de tout ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra perturber ton équilibre intérieur. OK? Du coup, mes astuces ou bien mes conseils, essaye d'éviter les gens toxiques, de les éliminer de ta vie, de minimiser si ce sont des collègues ou des camarades ou des personnes que tu côtoies forcément, et bien minimiser les conversations. Laissez vos conversations superficielles. Et sachez que vous n'êtes pas obligé, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas obligé de convaincre qui que ce soit que vous avez raison.
Si quelqu'un est intéressé, il veut bien découvrir votre mode de vie, votre équilibre intérieur, il veut avoir du développement personnel et il veut vraiment savoir, il est intéressé, OK, vous pouvez partager avec lui. Mais si personne ne vous a demandé conseil, si la personne qui est en face de vous est déjà contre ces idées de minimalisme, de gratitude, de slow living, elle trouve tout ce charabia du n'importe quoi. Alors, je préfère être heureuse plutôt que d'avoir raison. Eh bien d'accord, à chacun son point de vue. Je ne suis pas là pour convaincre le monde que j'ai raison. Ben, je m'en fous. Le plus important, c'est de garder cette harmonie dans votre quotidien, de garder en vue vos objectifs, de travailler dessus sereinement, avec confiance, avec motivation et surtout, ne perdez pas votre énergie avec des personnes qui ne méritent pas. OK? Donc, l'énergie, on se la donne à nous-mêmes avant tout et on essaye de solidifier notre immunité intérieure. On travaille très bien sur ce point-là pour ne pas être sensible, pour ne pas commencer notre journée tranquillement, mais au premier problème, à l'embouteillage, à la première personne qu'on a rencontrée dans la rue et qui était un petit peu méchante, voilà, tout va se ruiner. Tout notre bonheur se ruine d'un coup. Non, notre bonheur se trouve au fin fond de notre cœur. Du coup, personne n'a accès à notre petit bonheur et à notre petit monde qu'on va préserver précieusement. Je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt.